Robert Bréon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année. Merci, tous mes voeux. Alors demain démarrent les soldes d'hiver. Quels vont être les grands changements pour 2015, s'il y en a? Oui, pour 2015, effectivement, il y a la loi consommation, la loi Hamon, qui a supprimé les soldes flottants, les deux périodes d'une semaine, pendant laquelle les commerçants pouvaient faire des soldes, indépendamment des soldes d'été et des soldes d'hiver. Ces soldes flottants ont été supprimés, donc les périodes de soldes saisonniers passent de 5 semaines à 6 semaines. Disons que c'est le principal changement. Alors est-ce qu'on peut différencier également les ventes privées des soldes normales, on va dire? Les ventes privées ne sont pas des soldes. Effectivement, on voit à l'occasion des soldes, quand les soldes arrivent, on voit certains commerces, certains magasins mettre en place des ventes privées sur invitation. Et ils ont tendance à faire passer ça pour des pré-soldes. Le mot pré-solde n'existe pas. Les soldes sont bien encadrés. Ils démarrent demain matin à 8 heures. Et tout ce qui se trouve avant, c'est une démarche commerciale. Ce sont des promotions. Alors sur quoi doit-on être très vigilant pour ces soldes? Les étiquettes? Les étiquettes qui doivent porter deux prix. Enfin, le prix barré, le prix qui était à la vente un mois avant les soldes et qui doit être normalement moins cher que le prix soldé. L'intérêt, l'obligation, c'est de donner ce renseignement au consommateur. C'est que le consommateur sache que c'est un produit en solde, qu'il le paye autant et que son prix était avant, il était d'autant. Voilà. Et qu'il peut, à partir de là, calculer quelle était la remise. Mais l'intérêt, c'est cela. Alors les soldes d'hiver, c'est un moment très attendu par de nombreux consommateurs. Est-ce que l'on sait aujourd'hui le budget estimé par les Français pour ces soldes-là? Oui, aujourd'hui on estime aux environs de 240 €, effectivement, avec des plus bien sûr, et puis des moins aussi. C'est une moyenne qui se situe apparemment un peu moins élevée que l'an dernier. De combien, on le sait? De quelques euros. De quelques euros. Non, c'est 3 ou 4 €. Donc la crise, finalement, elle a quand même raison des soldes. Petit à petit, oui. Alors vaut-il mieux faire ses courses en magasin ou plutôt sur Internet? Et si oui, quel est l'avantage et l'inconvénient dans les deux cas? La base, c'est que les soldes en magasin, les soldes sur Internet, c'est la même chose. Je veux dire, la réglementation, c'est la même. Alors, c'est un choix. Si on veut faire les soldes chez soi à partir de son ordinateur, pourquoi pas? L'avantage, c'est que vous avez vous pouvez revenir sur votre achat pendant 14 jours. C'est-à-dire que les soldes par Internet bénéficient de la même réglementation que la VPC, que la vente par correspondance. L'inconvénient, c'est que vous ne voyez pas physiquement le produit acheté. Les soldes en magasin, voilà, vous pouvez essayer votre produit, vous pouvez le constater. Oui, voilà. Donc ce sont deux choses qui sont différentes et qui peut-être se complètent. À savoir que du côté des soldes par Internet, il faut faire attention. Il faut faire attention à qui on s'adresse, quel site, où se trouve-t-il. Est-ce que vous avez une preuve de votre commande? Est-ce que le paiement est sécurisé? Donc voilà, il y a quand même quelques questions à se poser. Alors justement, est-ce qu'il y a plus d'arnaques pendant la période des soldes sur Internet? Je dirais oui, sans exactement, c'est peut-être difficile à savoir, mais c'est une période où il y a beaucoup d'achats, et puis par des gens qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de travailler par Internet et qui vont au coup de cœur, en fait. Et la difficulté, elle est là. Et le raisonnement de savoir si effectivement l'entreprise est sérieuse, si elle est bien identifiée, si elle est sécurisée, c'est difficile pour le consommateur de s'en rendre compte à première vue. Voilà, donc il faut redoubler de vigilance. Alors, est-ce que l'on sait également vers quoi vont se positionner les nordistes? Est-ce qu'ils vont plus acheter des vêtements ou plus des appareils ménagers? Généralement, ce sont les vêtements, chaussures. C'est en général les soldes. Les appareils ménagers, oui, et ça, c'est les premiers jours des soldes. Il y a une cohue vers ces appareils ménagers parce que c'est conditionné, il n'y en a pas énormément. Donc effectivement, les premiers jours, c'est plutôt les appareils ménagers. Et les soldes, c'est pendant les 6 semaines de soldes. Effectivement, c'est une tradition
Oui, qui a lieu chez nous, en Nord-Pas-de-Calais. Oui. Et pour finir, quels sont vos conseils pour réussir ces soldes? Arriver à l'heure, peut-être? C'est demain à 8 heures, mais c'est pas la peine de se précipiter non plus. Effectivement, les soldes ne doivent pas être un simple coup de cœur. Il faut avoir besoin du produit. Si on achète un produit, même en solde, même à moins 70%, si c'est pour le laisser au fond d'un tiroir, c'est encore trop cher. Donc effectivement, réfléchir et se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin du produit que l'on souhaite acheter? Merci beaucoup Robert Brion pour toutes ces précisions.